comme tout le monde le sait, les médecins sont parmi les gens les plus remarquables et les plus gentils de nos sociétés. Un médecin a toujours un cœur blanc et formidable, car les gars, en un seul mot, un médecin peut soigner un malade. Et parfois, un médecin devient un héros pour de nombreuses des gens après avoir sauvé leur vie. Mais les médecins que nous verrons aujourd'hui a totalement tourné la balance. Un médecin impitoyable, malade mental et en même temps qui a tué 260 personnes en 20 ans. Mais comment et pourquoi? Et comment il a tué un si grand nombre de patients sans que personne sache que c'était lui le tueur? Préparez-vous les gars pour une histoire très étrange. En janvier 1946, l'héros de notre histoire, Harold Titman, est né en Grande-Bretagne. Harold avait un frère aîné et un frère cadet. Sa famille était une famille très stable, calme et très religieuse aussi. Contrairement à beaucoup de criminels dont leur enfance est toujours tragique, Harold a vécu une vie très décente dans son enfance. Et durant les années de l'enfance, sa famille a connu des situations financières très difficiles. Mais cela n'a pas empêché sa mère de lui fournir tout ce qu'il veut. Et comme ça, Harold, les gars, était très attaché à sa mère. Mais un jour, après qu'il a eu 17 ans, Harold va découvrir une nouvelle qui va changer toute sa vie. La nouvelle était que sa mère avait réussi un diagnostic du cancer du poumon. Et quand Harold a entendu cette nouvelle, la tristesse a rempli son corps. Et en même temps, il est devenu plus proche de sa mère que jamais. Et il s'est attaché anormalement à elle. Et lorsque sa mère recevait les traitements, Harold l'accompagnait toujours à l'hôpital. Et à l'hôpital, Harold s'est concentré sur la façon dont les médecins injectaient à sa mère à des doses de morphine. Et sur la manière dont la morphine avait grandement atténué la douleur de sa mère. Alors que son état était très mauvais. Mais le 21 juillet 1963, Harold a entendu la plus triste nouvelle de sa vie. Ces jours-là, les gars, sa mère est décédée. Cette nouvelle a frappé Harold comme un coup de foudre, car sa mère était la personne la plus proche de son cœur. Et il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre la situation et la surmonter. Mais avec le temps, Harold a réussi à surmonter le choc de la mort de sa mère. Et il a continué ses études. Il voulait réaliser son rêve et entrer dans l'école de médecine. Et quand il a commencé l'étude de médecine, ici il va rencontrer l'amour de sa vie, qui va devenir plus tard la mère de ses enfants. Cette fille-là, les gars, était sa collègue Joan Rose. Il l'a épousée avant de terminer ses études sur les médecines et il a eu 4 enfants avec elle. Après Harold a obtenu son diplôme, il a réalisé son rêve d'être un médecin. Mais ici, vous allez tous penser que Harold a oublié sa mère et comment elle est morte. Mais dans son esprit, il s'est passé quelque chose complètement différent. Parce qu'après qu'il a réalisé son rêve de devenir un médecin, et après qu'il a eu une épouse et des enfants, il n'avait pas oublié comment les doses de morphine taisaient les douleurs de sa mère. Et immédiatement après qu'il a fini ses études, il entame son travail de formation avant de devenir un médecin officiel. Et c'est ici qu'a commencé la série du pur tueur en série de l'histoire britannique. Dans l'un des hôpitaux où Harold étudiait, un patient a été décédé après que son état est devenu très chaotique. Et bien sûr, Harold était le médecin qui a diagnostiqué son état. Ici, Harold a senti que peu importe combien de gens il tuait, personne va le remarquer ou personne va savoir que c'est lui le tueur. Il commença à mettre en pratique toutes les idées sataniques qu'il avait préparées. Et avant cela, il a découvert la substance que sa mère traitait, qui était la morphine. Et ici, il a fait des faux certificats qui affirment que lui-même a besoin de morphine. Et quand il a réussi à obtenir la morphine, il a commencé à expérimenter la morphine sur son corps. Et après quelques mois, Harold est devenu addict à la morphine. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la morphine est comme une sorte de drogue. Mais après quelques mois, les collègues du travail ont pris conscience qu'Harold consommait de la morphine. Ce qu'Harold a commencé de souffrir d'un manque de concentration et d'une intolérance soudaine. Alors ici, ses collègues l'ont conseillé à plusieurs reprises d'arrêter d'être addict à la morphine. Mais ici, Harold a refusé parce qu'il a dit que sa vie est sa vie personnelle. Et la patience des médecins s'est épuisée. Et après quelques jours, ils lui ont dénoncé. Ici, Harold a été rapidement renvoyé de l'hôpital. Et il était admis dans un hôpital psychologique pour être soigné de son addiction à la morphine. Et après des mois plus tard, il a quitté l'hôpital et les rapports ont confirmé qu'il était soigné. Mais les gars, dans son cœur, Harold était toujours malade. Alors il a ouvert une clinique privée pour lui afin qu'il puisse retourner au travail. Ici, la plupart d'entre vous penseraient que Harold va commettre tout dans ses cliniques privées. Mais non, car quelques jours plus tard, Harold a retourné à l'hôpital où il travaillait avant. Mais cette fois, non pas comme un stagiaire, mais comme un médecin officiel. Et ici, en très peu de temps, il a créé de très belles relations avec ses collègues les médecins. Et cette idée-là a été l'un de ses plans pour gagner l'amour des gens afin de leur tromper et de commettre l'une des pires désastres de l'histoire britannique. Ici, Harold a commencé à injecter ses patients de fortes doses de morphine. Et lorsque le malade mourait, Harold écrivait sur le rapport que la mort était une mort naturelle. Et comme je vous l'ai dit, Harold a créé une très bonne réputation à l'hôpital. Donc il y avait personne qui doutait de lui. De plus, Harold était très malveillant et il choisissait ses cibles avec soin. Ses cibles, les gars, étaient une personne âgée qui en même temps n'a pas de gens qui vont suivre son état. Et après ça, son plan diabolique s'est déroulé bien. Mais la question ici, les gars, c'est pourquoi Harold tuait les malades? Les gars, je vais vous donner la réponse, mais soyez pas choqués. Harold, après avoir tué les patients, Harold falsifiait des faux testaments qui disent que le défunt a écrit des milliers de dollars sur le compte d'Harold.
putain. Les gars, pour l'amour de Dieu, ces plans n'est pas diabolique. Harold est resté dans ce même état pendant 20 ans. Il tuait quelqu'un, après il écrivait des faux rapports qui disent que ce défunt-là a écrit des centaines de dollars sur le compte d'Harold. Après il recevait l'argent et il continuait ainsi de suite. Et il tuait 1 ou 2 personnes chaque mois. Mais comme nous le savons toujours, il y a une faille qui expose tout criminel puissant ou un malade mental. Et un jour, Harold a commis son dernier crime de son histoire contre une femme nommée Kathleen Grant. Ce jour-là, Angela, la fille de Kathleen, a rendu visite à sa mère à l'hôpital. Et alors qu'elle est partie et après quelques heures plus tard, Angela a réussi un appel qui lui annonce que sa mère est décédée. Angela ici, elle a été très choquée les gars, parce que lorsqu'elle a visité sa mère était en très bon état. Et elle a également vu qu'il y a un certificat qui indique que sa mère avait laissé 360 dollars à Harold. Ici, Angela s'est dit, Harold, c'est qui Harold là? Même s'il était son médecin, ma mère va pas faire ça. Comment elle va lui donner 360 dollars comme ça? Alors vite les gars, Angela a appelé la police et a dénoncé Harold. Et lorsque la police a examiné le corps de Kathleen, ils ont remarqué des fortes doses de morphine sur le corps de Kathleen. Alors que Angela dit que sa mère n'avait même pas besoin des doses de morphine et qu'elle est partie à l'hôpital parce qu'elle était un peu fatiguée, pas plus, pas moins. Et ici, la police a arrêté Harold après 20 ans de massacres et de meurtres. La police a enquêté sur Harold pendant 2 ans et ils ont découvert qu'Harold a tué presque 250 personnes. Mais malheureusement les gars, seuls 15 d'entre eux étaient officialisés. Et c'est pourquoi la police a condamné Harold à la prison à vie. Et en 2004, le jour de son 65e anniversaire, Harold s'est suicidé en prison. Et ici se termine l'histoire du médecin le plus terrifiant de l'histoire. L'histoire d'Harold était une histoire tragique, entendue par l'ensemble de la population britannique. Et le gouvernement britannique a présenté toutes ses condoléances à toutes les victimes qui sont décédées dans les mains de ces putains d'Harold. Plus de 250 personnes sont mortes. Des âmes qui avaient des gens qui les aimaient et qui avaient des gens qui ont peur pour eux. Mais Harold les a tués à sang-froid, comme si rien n'était. Les gars, si vous avez apprécié l'histoire, donnez-moi la force les gars et appuyez sur la pouce bleue. J'ai commencé l'enregistrement à 6h et maintenant regardez, c'est quelle heure? C'est 7h. J'ai pris 1 heure d'enregistrement complète. Alors si tu cliques pas sur la pouce bleue, je vais venir et te tuer comme Harold.